visions sont totalement incompatibles. Et ce qui devait arriver, arriva. Toutes ces tensions, ça a fini par exploser. Littéralement. On entre dans ce qu'on appelle la guerre dans la guerre, les terribles journées de mai à Barcelone. Alors comment ça a commencé? Le 3 mai, tout bascule. Les forces du gouvernement attaquent le central téléphonique, qui est tenu par les anarchistes. C'est l'étincelle. Le lendemain, boum, grève générale. Des barricades partout dans la ville. Pendant plusieurs jours, c'est le chaos, des combats de rue d'une violence inouïe, entre républicains. Finalement, le gouvernement envoie des milliers de soldats pour mettre fin à tout ça. Et Orwell, pendant ce temps, il est coincé sur un toit, spectateur de tout ça. Et sa réaction, elle est terrible. Il dit ça. Ce n'est pas de la colère, c'est de la stupéfaction face à tant de folie. Il voit son propre camp se détruire. L'absurdité à l'état pur. Et après les combats, c'est le début de la fin pour Orwell. La fête est finie. Une véritable purge politique commence. Et le milicien devient un fugitif. Pour justifier cette purge, les communistes vont utiliser une arme terrible, un mot, le mot trotskiste. À ce moment-là, en 1937, ce n'est plus une simple étiquette politique, non, c'est une insulte mortelle. Si on est traité de trotskiste, ça veut dire qu'on est un traître, un espion fasciste, point. Peu importe la vérité. Regardez ce retournement de situation. C'est hallucinant. En décembre 1936, Orwell est un héros, un volontaire qui se bat pour la démocratie. 6 mois plus tard, en juin 1937, c'est un espion trotskiste. Il est traqué par la police de son propre camp. En 6 mois à peine, tout a basculé. Alors après tout ça, après toute cette horreur, qu'est-ce qu'Orwell en tire? Quelle est sa conclusion? Eh bien, elle est complètement inattendue. Et incroyablement humaine. Franchement, mettons-nous à sa place un instant. Il a pris une balle dans la gorge. Il a dû fuir l'Espagne comme un criminel. Il a vu la révolution qu'il était venu défendre être trahie de l'intérieur. Normalement, après ça, on devient cynique pour le reste de sa vie, non? Eh bien, pas lui. Au contraire. Il écrit ça, c'est fou, non? En gros, il dit « Malgré l'horreur de la grande politique, des mensonges, de la trahison, ce que j'ai vu chez les gens, au jour le jour, dans les tranchées, cette solidarité, cette bonté, ça m'a renforcé. Ma foi en l'être humain est plus grande qu'avant. » Et ça nous laisse avec une question qui est toujours aussi pertinente. Dans notre monde à nous, plein de conflits, de camps, d'étiquettes qu'on se colle les uns sur les autres, comment on fait pour voir derrière tout ça l'être humain? C'est peut-être ça la vraie leçon du voyage d'Orwell.